participé 2 fois de suite, arraché et exécuté. Il y a 2 éditions, cette équipe a arraché 3 fois la 3e place. Et cette saison, cette équipe est en train de jouer le tout pour avoir être au premier rang, pourquoi pas dire être au rang du podium, voire arracher l'unique ticket dans la version masculine pour les compétitions africaines de volleyball. Là, on sent une détermination incroyable. On voit même, ce sont des gens qui connaissent bien Yannick Checha, et voilà, même ses atouts sont maîtrisés, et on sent aussi une détermination, et on sent l'expérience de part de ces joueurs-là, de VC Mwangasa, voilà, qui sont en train de jubiler. C'était le premier set remporté par le Volley Club Espoir. On repart de plus belle avec le 2e set. Là où voilà, c'est une bonne défense, et le VC Espoir vient de marquer le premier set de ce 2e set qui démarre. Alors, mon consultant de cet après-midi, Léonard, vous pensez après un temps de repos, vous pensez que ces 2 équipes vont, pour le Volley Club Espoir, comme vous avez dit, rien n'est encore fait, parce qu'un match de volley se termine jusqu'au 3-7. Quand vous gagnez le premier set, cela ne signifie pas que vous avez gagné le match. Vous menez jusqu'à momentanément. Alors, mon ami Léonard, vous suivez aussi ce match avec mon avis. Les joueurs boivent un peu d'eau, se rafraîchir, et ils ont repris le 2e set. Est-ce que vous pensez que dans le 2 états-majors, les joueurs ont eu des consignes nettes, juste précis, et en voyant le début de ces matchs, vous pensez que on pourra voir le Volley Club Mwangasa revenir au score, ou le Volley Club Espoir continue toujours de trôner et de dominer sur le Volley Club Mwangasa? Votre lecture de cette explication pour dire pour le 2e set? Oui, pour le 2e set, c'est vrai que nous sommes encore au début, et c'est déjà 2 points partout, donc toutes les chances sont données à toutes les 2 équipes, mais j'espère que les 2 entraîneurs ont eu le temps de pouvoir briefer quelques consignes à leurs joueurs, surtout ceux de Mwangasa qui sont en difficulté, parce que là, il faut absolument alors... Pour arracher une égalité au marquoir, parce que là, l'équipe de VC Espoir est en train de mener sur le score de 2-7-1, mais nous vous signalons que rien n'a encore perdu. C'est une rencontre qui est encore claire comme de l'eau. On ne peut pas dire que la dame chance a déjà choisi son camp. Mais coach Romain, dites-nous, est-ce que dans le temps-major des coachs maintenant là, si vous étiez coach, dites-nous, d'abord, la première question que je vous pose, dites-nous, comment vous avez trouvé les niveaux des joueurs qui sont en train de jouer sur le terrain? Vous pensez qu'ils sont à l'auteur de représenter valablement la RDC aux compétitions africaines interclubs? Oui, je pense bien que le véritable niveau, c'est celui-là, l'équipe de Mwangasa, l'équipe d'Espoir, et puis encore quelques éléments qui sont dans FT. Alors, ce sont les meilleurs éléments qui sont ici, parce qu'ils sont jeunes, ils sont de bonne taille, et ils ont le niveau technique, un bon niveau technique. Oui. Nous avons ici parmi ces gens, il y a Checha qui est l'enfant le plus terrible de la RDC, il est là. C'est lui qui est la machine Checha, de guerre. C'est leur capitaine, le capitaine de VC Espoir, et qui revenait aussi, qui a joué plusieurs fois dans le léopard de la RDC. Plutôt coach à ce moment ici, oui. J'allais simplement, le coach d'Espoir, gérer les scores veut dire beaucoup attaquer pour ne pas permettre à l'équipe de Mwangasa de pouvoir arriver à la marque et nous battre. Alors, si je suis Soalé, l'entraîneur, le coach de Mwangasa, je vais beaucoup jouer plus là au centre à la fixation pour neutraliser dans un premier temps l'équipe d'Espoir qui par moment contre. Donc je vais utiliser les fixateurs. D'abord c'est les fixateurs, ensuite je vais balancer les ballons, faire balancer les ballons aux ailes. Et puis à ce moment-là, je pourrais détourner l'attention d'Espoir. Comme tout à l'heure là vous avez vu comment Mwangasa est en train de chercher par tous les moyens comment contrer. Il contre beaucoup, souvent trop l'adversaire, mais parfois il commet des petites erreurs qui lui font coûter la vie chère. En réalité, s'il continue comme ça, les histoires marcheront bien pour arriver à jouer le tie-break. Alors, coach, pour vous tirer les verres du nez, comme on dit, vous pensez qui sera vainqueur de ces derbies? En tout cas, vainqueur, je vois
voit bien que le moral haut est du côté d'Espoir. Chez Mwangaza, parfois il se décourage un peu vite, mais Espoir a le moral vraiment très élevé parce qu'en coulisses, je sais qu'on leur avait promis beaucoup d'histoires, on leur avait promis, alors ils sont en train de se battre comme des diables pour arriver à arracher ce qu'on leur avait promis là. Chez Mwangaza, ils sont des bons techniciens, mais parfois aussi il y a les enfants qui sont inexpérimentés dans cette équipe, ils sont beaucoup plus jeunes dans cette équipe-là de Mwangaza. De Martin, nous avons dit que la formation de VC Mwangaza, effectivement, les jeunes gens ont une facilité incroyable et apparemment, et c'est le coach vient aussi de pimenter ou d'ajouter, de nous rejoindre aussi pratiquement quand nous avons commencé. Vous qui avez commencé ce match au début, vous comprendrez avec nous que c'est effectivement vrai. On l'a senti tout en long, où nous sentons cela, que ces jeunes gens-là de Mwangaza sont apparemment, ils perdent, on sent qu'ils sont nerveux. C'est ça, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et on sent aussi que la force de la jeunesse de la part de VC Espoir se fait sentir. Et peut-être Christian Matata, qui est le président de cette formation de VC Espoir, a promis beaucoup de choses, comme a dit coach. Bon, vous savez, et cette équipe de VC Espoir a été fondée en 2010 et aujourd'hui, 3 ans après, ils rêvent aussi d'inscrire leur nom dans le palmarès, dans les annales de la balle au filet de la RDC. Voilà pourquoi les jeunes gens se battent pour avoir une médaille. Ce serait une bonne chose. Mais jusque-là, rien n'est encore perdu. La partie se déroule normalement. Nous voyons Marquois. C'est encore une fois de plus, c'est la formation de Mwangaza qui est en train de mener au 3e, c'est le 4e set si vous voulez. Et Mwangaza mène 12 et Espoir 11. Ce qui est en train de dire là, le VC Espoir mène 2-7 à 1. Synonyme s'il remportait la bataille et automatiquement une place en demi-finale de plus pour les protégés des coachs Fredo Nembunzu. Alors, mes chers amis, mes chers sportifs, nous allons aussi jeter un coup à la version féminine, vous savez. Coach, vous aussi, vous avez une équipe féminine, le VC Ouragan. Dites-nous, vous participez. Quel a été d'abord votre bilan par rapport à votre bilan en participant, parce que la compétition se poursuit encore, mais pour votre équipe, l'équipe ne s'est pas qualifiée ou l'équipe s'est qualifiée en demi-finale. Donnez-nous un peu les informations exactes sur votre équipe, le VC Ouragan. Ok, merci. Chez nous, les choses ont mal tourné parce que au commencement, on n'avait pas vraiment proprement parlé, on n'avait pas préparé cette coupe. On était en train d'attendre, il y a certaines personnes de bonne volonté qui nous ont promis de nous faire du bien, en sorte que les enfants puissent arriver vraiment à se préparer. Mais chaque fois, ils promettaient de l'or et de l'argent, ils n'ont rien fait jusqu'alors. Les enfants étaient presque abandonnés à elles-mêmes. Bon, nous avons essayé de chercher par tous les moyens comment les encadrer pour les amener, ne fût-ce que pour participer. Nous avons joué le premier match contre Derrick Motin à Pembe parce que nous avions, notre poule c'était la poule de la mort, il y avait 20 clubs de côté, et puis Motin à Pembe pour Ouragan, nous n'étions que 3, il fallait éliminer une équipe et puis se qualifier avec les 2 autres. Nous avons joué contre Derrick Motin à Pembe au commencement ici, quand nous sommes venus là-bas, le grand matin c'était à 9h30, c'est presque, nous étions presque, je dirais presque dans l'insécurité puisque nous étions entourés par tous les gens de Motin à Pembe. Ici à 9h30, les arbitres ne pouvaient jamais les contenir. Nous sommes restés là-bas de là avec intimider les enfants parce que ces enfants, ce sont les enfants qui sont allergiques aux histoires comme ça. De toutes les façons, nous avons perdu au tie-break 3-2. Voilà, ce sont des bourbes de part et d'autre, ce sont des fautes bêtes. Vous avez observé, c'est les libéraux de VC Mwangaza qui a commis une faute grave en laissant une balle jetée. Voilà, là encore, c'est Boanaï Kamalandoa qui est en train de dominer, de frapper, de coups durs, de frappes terribles. Et nous avons vu de l'autre côté la formation de VC Mwangaza. C'est Kongolo Idrissa qui n'a pas fait une bonne relance et voilà qui permet l'égalité au score et maintenant l'acte de justesse, on dira même plus. C'est la formation de Mwangaza qui mène 16-15. Alors ils sont allés prendre un peu d'eau et c'est question de leur permettre de les mettre en confiance. Alors je vous disais que nous sommes au stadium de Martigues pour vivre et vous permettre de suivre cette
la Gracia. La Gracia qui sont qualifiés. Donc, V-Club aura à se coudre avec la Gracia et DSMB, on ne sait pas si DSMB tiendra le coup devant les filles d'Enchili qui sont championnes à tout moment. Revenons sur le terrain, c'est la rencontre tant attendue. Un derby, une finale avant la lettre entre le Volleyball Espoir et le Volley Club Mwangaza. Ces deux équipes quinoises se connaissent très bien à l'image de ce qu'ils nous prouvent sur le terrain. C'est un spectacle en couleur, un derby qui tient vraiment en haleine ici les amoureux de la balle au filet. Voilà, avec coach Romain, nous sommes là, nous poursuivons notre marche. Coach, et vous pensez que les VC Espoir, comme on l'a dit tantôt, et les VC Espoir, c'est un match maintenant technique, tactique, et est-ce que sur le terrain on sent une bonne disposition, on sent aussi une détermination de part et d'autre, ou on sent qu'il y a un découragement de part et d'autre? Parce qu'on sent lors de ces 3 ou 4e sets, on sent que ce set est dominé par plusieurs égalités. Hein? Là, nous sommes à l'égalité de 17 partout. C'est une synonyme que ce match ici est trop engagé et la bataille est encore rude. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match où tout le monde se retrouve? Oui, ce match-là, en tout cas, je dirais que c'est un match qui est interdit au cardiaque, parce que de part et d'autre, vous arrivez à chaque moment aux égalités de points. Voilà, tout à l'heure, les ballons viennent de tomber dans les... Imboloko de Mwangaza qui vient de permettre à son équipe, le dossard numéro 9, qui vient de permettre à son équipe d'avoir un point de plus, donc du suite une égalité encore de plus. Ok, donc c'est ça. Ça montre que vraiment c'est une détermination ici. L'équipe qui perdra ces matchs ici sera découragée parce que l'équipe de FT l'attend de pattes jointes. Tous les joueurs de FT sont là ainsi que tous les comités. C'est pourquoi ils sont en train de battre comme des diables, ne voulant pas perdre les matchs. Chaque équipe cherche à devenir, à être la tête de sa poule. C'est ça qui montre leur détermination. Et chaque fois, il y a une équipe qui marque un point, l'autre les rejoint, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'ils vont arriver à 25, je ne sais à quel nombre, ou à 28 peut-être. C'est pourquoi je vous dis qu'en toi, c'est un match interdit au cardiaque. Ils doivent se mouiller leur maillot, absolument leur maillot doit être mouillé pour que les choses... Initiateurs, formateurs de joueurs que nous voyons sur le terrain, je vous assure, c'est parmi les pionniers de la petite balle, de la balle au filet de ces pays. Et voilà, nous assistons à un festival d'égalité partout. Et là, c'est une légère domination de Poulain de Christian Matata qui est là, qui suit ce match avec impatience dans les gradins, avec tout son comité. Nous pensons là directement au colonel, au colonel Narcisse Mouteba Kachale qui a remis l'ordre au stade, parce qu'on a vu quelques énergumènes qui se prétendaient pour gâcher cette fête, mais le colonel Narcisse Mouteba Kachale a remis l'ordre. Donc félicitations à la police nationale congolaise pour ce travail. Et c'est ça l'espoir, c'est un esprit de fair play, c'est l'ambiance, tout le monde se retrouve, c'est une explication nationale. On a besoin d'unité, on a besoin que tout le monde se régale bien. Voilà, c'est pour vous dire que le Volley Club Espoir est en train de mener 21-19. Alors comme m'a dit coach Romain, aucune erreur n'est autorisée de part et d'autre dans les deux états-majors. On observe que les entraîneurs se regardent mutuellement et se surveillent aussi pour ne pas donner un avantage à son adversaire, parce que là on a peur de la forteresse, s'il faut dire ainsi. Mais rien n'est encore perdu. Si l'espoir y est, le Volley Club Espoir pouvait gagner ce match, ça les permet d'être premier de son groupe et automatiquement affronter la police nationale de la RDC de Lubumbashi. Et voilà, là on sent déjà que le match s'annonce par la victoire. Une fois de plus, c'est dans son histoire voir les VC Espoir en demi-finale, et ce serait une chose, un événement à vivre en direct. Oh là 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 là, c'est une erreur, c'est une boube. Et on sent aussi que j'ai une bêtise, coach, et vous
vous pensez que maintenant, si vous étiez à la place de Selva et qui est en train de mener et où des coachs soient allés, vous direz quoi? J'allais dire à mes enfants, mes poulets, si j'étais Selva, j'allais dire de jouer avec les fixateurs directement, pas avec les liés là. Si ça reste avec les fixateurs, alors on balance les ballons à les liés pour qu'ils puissent rabattre les balles en toute force. Si j'étais Soalé, j'allais dire de garder confiance parce que les choses marcheront. Joue maintenant, il devait jouer. Pas d'erreur de ce qu'il est en train de faire là. Merde. Voilà, out. Merde. Voilà. Alors c'est Espoir qui gagne. Voilà. C'est le VC contre qui est sorti et il est remplacé par Bessa. Alors la continuité de cette explication ou cette finale nationale de volleyball de cette 10e de la série se poursuit. Nous sommes en train de vivre le premier set où le volley club Espoir est en train de mener provisoirement 22 points dans son actif et 18 pour la force terrestre. Nous disons tantôt qu'apparemment on est en train de sentir un match qui ira jusqu'au 5e set, pourquoi pas dire au tie-break, parce qu'on sent que même si le volley club Espoir est en train d'arracher le premier set, on sent déjà vers la victoire du premier set parce qu'on a 23-18 et Bessa qui vient de marquer le 23e point, le doyen du groupe, Bessa, qui vient de marquer le 23e point et une bonne relance. Et voilà, 19-23, donc 19 pour la Forteresse et 23 pour le volley club Espoir. Voilà, une animation sur le terrain au Zénith, une animation, une motivation, même un changement qui se prépare encore. On voit Nembundu se préparer. Nembundu se préparer pour remplacer qui on verra. C'est Jean Selva Onde qui est en train de coacher, l'entraîneur adjoint des volley club Espoir. Du côté de... Il y a aussi un autre changement du côté de la Forteresse. Nous avons du côté de la Forteresse aussi, il y a un changement qui se prépare et Ndolo se prépare, on ne sait pas il va remplacer qui, mais nous allons vous annoncer. Ici là, voilà une action, voilà une balle sauvée de justesse et